Bonjour et bienvenue à tous sur le plateau de l'émission de voyance. Dans quelques secondes, je vais répondre à vos questions. À tout de suite. Bonjour Murano. Alors, vous me dites que vous ne vous sentez pas très en phase avec MC et que vous hésitez à poursuivre une relation convenue épisodique avec lui. Est-ce que le tarot va-t-il s'achever cette relation très prochainement ? Je vais vous dire déjà que vous n'étiez pas dans une phase extraordinaire, c'était une année un petit peu bizarre, raison pour laquelle c'est pas facile en ce moment. Alors je vais regarder cela. Alors nous allons voir ce qui se passe avec MC. Est-ce que vous continuez cette relation ou est-ce qu'elle s'achève ? Je vais dire qu'en ce moment ça va pas fort. Il y a des remises en question, on est mal des deux côtés, j'ai l'impression. L'équilibre n'est pas bon, déjà, au départ. Et puis, il y a des blocages. Non, moi, je pense que pour le moment, la relation est vraiment des plus fragiles. Ce que vous pouvez faire, c'est essayer encore quelques mois. Là, les choses vont s'améliorer. Mais disons que cette année, c'est vrai, c'était une année vraiment en dessous de tout. Je vais vous dire une chose, c'est que c'était un petit peu général. Il n'y a pas que vous. Cette année a été mauvaise un petit peu pour tout le monde. Même si on était dans des bons moments, il y a eu des hauts, il y a eu des bas. Bon, c'est comme en ce moment avec le temps, on ne sait jamais à quoi se fier. Mais bon, moi, ce que je vois, c'est que c'est pas des cartes de sentiments, c'est pas des cartes où vraiment. Souvent, ça arrive. Il y a de l'amour, il y a encore beaucoup de choses intéressantes à vivre. Mais là, j'ai l'impression que non, moi je pense que cette situation ne va pas continuer d'après mes cartes. Bon, mais déjà, moi j'ai l'impression que c'est pas nouveau, hein. Ça fait un moment que les choses ne vont pas bien pour vous deux. Voilà, moi ce que je peux penser. Donc, si c'est nécessaire, bon, ça aurait été une expérience dans la vie. On fait toujours des expériences. Et puis vous rentrez dans des années sentimentales. Bon, alors on va pas se le cacher. Vous avez encore quelques années devant vous, qui sont des années où on peut rencontrer le grand amour, on peut vivre avec quelqu'un et être heureux. Alors si ça va pas maintenant, il vaut mieux carrément arrêter et puis bon, on revoit les choses après. Voilà moi ce que je peux dire, Murano. Mais il faut pas s'accrocher. Quand on est mal, quand ça va pas, déjà le fait de se poser la question. Déjà quand on se dit est-ce que ça va pas, comment je suis, à ce moment-là, vraiment, il faut bien revoir les choses. Bon, allez, bon courage. Et vous rentrez dans une année sentimentale, donc tout vous est permis. Bonjour Colette. Votre fils Florian, est-ce que sa situation financière va-t-elle s'améliorer dans les mois à venir ? Vous me demandez ce que je vois pour lui financièrement. Alors, que me disent mes petites là ? Bon, en ce moment, ça va pas. Puis lui n'est pas bien non plus. Alors, c'est ça qu'il faut voir. En ce moment, lui, bon, il n'a qu'une envie, c'est tout lâcher, fiche le camp. Il n'en peut plus. Voilà, moi, ce que je vois. Déjà au départ. Alors, c'est très amusant, c'est qu'il en a marre, il est fatigué, il n'en peut plus financièrement. Ça va pas, c'est vrai. Par contre, il y a quelque chose qui va sans doute le réjouir, comme par miracle, bon, il y a quelque chose, quelqu'un qui revoit ou avec qui il est, et quelque chose déjà lui font du bien. On va dire que quelque part, il se sent beaucoup mieux, malgré ce gros problème financier qu'il a à l'heure actuelle. Bon, moi je pense que la situation peut s'améliorer dans l'année prochaine qui arrive. On va dire, à partir de février, mars, les choses devraient s'arranger. Alors,
s'il est dans une mauvaise situation financière, il faudrait un petit peu voir pourquoi. Essayer de comprendre avec lui. Essayer de lui dire pour quelle raison, qu'est-ce qui s'est passé, est-ce que tu as fait des dépenses au-dessus de tes moyens, pour quelle raison. Moi j'ai des jolies cartes, hein. À part ces ras-le-bol, financièrement c'est vrai, mais à côté de ça il y a des choses qui vont s'améliorer. Alors est-ce que c'est la rencontre ou une personne qu'il va voir et puis que les choses vont s'améliorer, c'est très possible aussi. Vous savez, il suffit d'une seule personne et puis qu'il soit un bon guide. Bon, allez, on se fait pas de soucis. Mais cette année n'était pas, je vous dis, non seulement elle n'était pas bonne pour tout le monde, mais en plus, lui particulièrement, il n'était pas dans des bons moments. Alors évidemment qu'il y avait du stress, de l'angoisse, il était mal. Donc voilà, ça va revenir, vous inquiétez pas, et je pense qu'il va retomber sur ses pieds, et que tout ira bien. On ne se fait pas trop de mauvais sang. Mais il faudrait voir. Moi, à mon avis, je demanderai la raison. En lui disant, bon, je vais essayer de t'aider, voir comment tu fais, qu'est-ce qu'il en est. Et c'est peut-être à ce moment-là que vous allez pouvoir trouver une solution pour lui. Voilà, Colette. Bonjour, Sylvie. Alors, Sylvie, là, j'ai pas la question en entier. On va regarder un peu plus en bas. Voilà. Alors, Sylvie, en septembre, vous avez posé une question concernant un emploi où vous avez postulé pour un poste de chargé de recrutement à la mairie d'Aubervilliers. Vous m'aviez dit que j'aurais un entretien qui serait positif. Mais à ce jour, toujours rien. Ah, vous me demandez ce que j'en pense. Oui, mais vous savez, je vais vous dire. J'ai pu vous dire en septembre, parce qu'en septembre, ça devait démarrer. Bon, on n'est pas très loin. Nous sommes en octobre. Il y a encore beaucoup de chances pour qu'on vous convoque. Si je vous l'ai dit, il y avait une raison. Et c'est sûr que là, vous êtes dans des bons moments, que ce soit cette année ou l'année prochaine, pour avoir ce que vous désirez. Alors, on va voir ce que nous disent nos cartes. Est-ce qu'elles sont toujours d'accord? Ça, c'est important quand même. Ben, je vais vous dire que oui. Moi, disons que les choses, elles tardent, c'est vrai, parce que je n'ai aucune carte qui soit rapide, mais j'ai des cartes positives, et ça, c'est important. Moi, je pense que vous pourriez l'avoir, ce poste. Alors, est-ce qu'il faut peut-être les relancer? Est-ce que pour le moment, ils ont peut-être pris quelqu'un, et puis que ça marche pas, puis qu'ils vont vous prendre à vous? Alors, moi, je suis vous. Bon, si vous n'habitez pas très loin de la mairie, pourquoi ne pas y aller et puis dire que vous avez déjà postulé, qu'est-ce qu'il en est, au moins avoir... Excusez-moi, j'ai oublié mon téléphone. Le plus beau, c'est que je ne sais pas où je l'ai mis. Bon, donc moi je suis vous, allez demander, et puis dites, parce que ce qui est étonnant, que si vous aviez postulé, pourquoi on ne vous envoie pas une lettre en vous disant que la place est prise ou qu'il n'y a rien à faire? Vous l'avez déjà fait. Bon ben, attendez. Et qu'est-ce qu'ils vous ont dit? Est-ce que vous avez eu des personnes qui ont pu vous donner des raisons? Voilà, c'est ça l'histoire. Donc, pour moi, vous l'avez. Mais disons que là encore, j'ai encore du retard. Alors, est-ce que on va vous prévenir maintenant dans les mois qui viennent et que vous pourrez démarrer peut-être au mois de janvier? Bon, moi, les cartes sont bonnes. Et je vous dis, en plus, vous êtes dans les bons moments. Et c'est vrai que ça a commencé à partir du mois de septembre. Bon, mais des fois, vous savez, dans le ciel, il n'y a pas de centimètres. Alors, des fois, il y a des décalages. Oui, vous êtes en direct. Je suis désolée, je ne sais pas où j'ai posé mon téléphone. Donc, je ne peux même pas aller le chercher. Je vais me faire attraper, là, par les administrateurs. Oh. Alors, pas d'inquiétude, Sylvie. Laissez les choses se faire et vous verrez, ça va marcher. Pour moi, ça marche.
Bonjour Cathy. Ah, une question de Pascal qui est arrivée, je n'ai pas Cathy. Du coup, oh, que se passe-t-il? Bonjour Cathy. Vous aimeriez savoir si vous aviez un avenir possible avec Thierry. Pas facile, hein? Il y a des blocages. Il y a des choses qui tournent pas rond avec Thierry. Non, les cartes ne sont pas très positives. Alors, qu'est-ce qui se passe avec Thierry? Est-ce que Thierry est parti? Parce que moi, je vois un départ, je vois des changements. Bon, j'ai aucune carte qui soit favorable, disons, pour continuer cette relation. Alors, vous savez, des fois, on peut tomber amoureux, c'est merveilleux, la vie est belle, et puis au bout de 2, 3, 4 ans, même 5 ans, ben, on voit qu'on n'est pas fait l'un pour l'autre. Hein. Bon, de toute façon, l'année prochaine, vous rentrez dans une année de grand nettoyage, de grands changements. Donc, moi, les choses, je pense qu'elles sont pas bonnes avec Thierry et que ça pourrait s'arrêter l'année prochaine, hein, si c'est pas avant. Bon, vous rencontrerez quelqu'un d'autre, rien n'est perdu. Hein, vous avez quand même un thème agréable, donc je pense que, encore une fois, une expérience de plus. Bon, je sais que c'est pas facile. Ça ne doit pas être facile pour vous. Bon, mais je crois qu'il faut tourner ses yeux ailleurs, puis bon, faire du grand nettoyage. De toute façon, vous êtes dans les époques de grand nettoyage. Alors, je ne sais pas du tout à quel endroit vous avez rencontré Thierry, en quelle année. Alors, tout ça, ce serait important de le savoir pour pouvoir après juger. Alors, c'est ça qui serait important. Parce que là, vous êtes en fin de cycle, alors automatiquement, les choses ne vont pas comme il faudrait qu'elles aillent. Voilà, Cathy, je suis triste de vous dire ça. Je préférais vous dire tout marche comme sur des roulettes, mais déjà, vous le savez que ça marche pas bien. Donc voilà, donc voyez les choses comme elles sont. Si ça tient encore quelques temps, pourquoi pas. Mais disons que continuer comme ça et tout, je vois pas l'intérêt. Bon, vous me dites qu'il y a 8 ans, vous l'avez rencontré. Bon, à 9 ans, c'est un cycle. Donc, à mon avis, ça va encore peut-être durer l'année prochaine. Et puis que, bon, quand on s'entend pas, c'est pas facile, la vie n'est pas facile. Hein? Autant, surtout à l'époque actuelle, il faut se faciliter la vie. Il faut pas rester, si ça va pas, bon ben, voilà, c'est ça, malheureusement, c'est ça. Bon courage. Bonjour Pascal. Est-ce que vous allez avoir un deuxième enfant? Je vais vous répondre oui, il y a toutes les possibilités, vous pouvez avoir un second enfant. J'ai même l'impression qu'il est déjà en préparation. Voilà, j'ai l'impression que déjà, il y a quelque chose qui fait que... bon, moi je vous vois l'autre enfant, oui. Donc... et comme je vous dis, moi j'ai l'impression qu'il est en préparation déjà cet enfant. Alors, est-ce que vous êtes enceinte? Est-ce que vous attendez un bébé? Ou est-ce que... Bon. Et puis je vois le médecin aussi. Donc, est-ce que vous avez fait quelque chose pour avoir le bébé ou est-ce que c'est naturel? Voilà. Bon, ben, je vais vous rassurer tout de suite. Si vous voulez un autre enfant, ben, pratiquement, il est en préparation. S'il n'est pas en préparation tout de suite, je pense que dans le courant de l'année, ça va se faire. Et vous êtes dans des années aussi à avoir le bébé. L'année dernière, cette année, c'était 2 bonnes années pour faire un bébé.
voyez, autant c'est bon dans les années où vous êtes, que si vous êtes en fin de cycle, c'est moins bien. Ou la maman est fatiguée, malade, mal fichue, ou alors c'est le bébé. Donc, dans ces années où vous êtes, parfait. Alors, si vous le voulez, oui. Puis moi, je le vois là, il est là. Voilà, Pascal. Alors, bon courage pour avoir un deuxième bébé. Bonjour, Marlène. Est-ce que je vois un changement heureux dans votre vie affective? Bon, déjà, je vois un amoureux. Donc, moi, ce que je pense, d'après ce que me disent les cartes, il faut tourner la page. D'abord, vous aussi, vous êtes en fin de cycle. On tourne la page, on change, on vit autrement. Il y a un changement heureux qui arrive. Il y a un amoureux, il est là. Bon, moi, l'impression que j'ai, bon, c'est quelqu'un ou dans vos âges, ou bien qui aura 4-5 ans de plus, dans ces eaux-là à peu près. D'après ce que je vois là. Donc ce qu'il faut, et les cartes me le disent, j'ai des cartes de changement, de mouvement, donc c'est le moment de bouger. Et puis vous pourriez rencontrer quelqu'un, on va dire, ou quelqu'un qui bouge, quelqu'un qui voyage. Ça peut être aussi quelqu'un qui est complètement étranger à vous. Hein, j'ai pas dit un étranger, j'ai dit étranger à vous. Donc qui n'a pas les mêmes habitudes, qui fonctionne pas comme vous, que vous connaissez pas, qui est d'un autre milieu. Voilà, c'est très possible aussi. Mais les cartes me disent, on change, on bouge, on fait des choses différentes, on reste pas coincé dans les mêmes choses, dans les mêmes valeurs. Alors bougez, changez, faites des choses nouvelles. Ne fût-ce que changer de coiffure, s'habiller autrement, changer de couleur. Bon, c'est toujours en noir, bah faites des couleurs plus gaies. Et c'est ça le changement. 2 cartes de changement. Il faut le faire. Et un amoureux qui arrive. Bon, il pourra arriver pendant les fêtes de fin d'année. Bah, je vous dis d'ici peu. Vous me demandez d'ici peu, je réponds oui. Oui à votre question. Mais il faut changer, il faut faire des choses nouvelles. Voilà Marlène. Et bon courage pour nous trouver un bel amoureux. Bonjour Linda. Alors Linda, vous avez un enfant qui ne veut pas travailler à l'école du tout. Mais ça arrive, hein. Ça arrive. Il y a des enfants qui n'ont pas du tout le goût aux études, c'est réel. Bon, ben, il a bien aimé s'amuser, c'est tout. Alors, je regarde un peu. L'année prochaine, peut-être qu'il va vouloir se décider. Alors, bon, peut-être il faut faire des choses, peut-être regarder ce qui ne va pas à l'école. Bon, on va regarder ça. Alors, est-ce qu'il va changer maintenant en étant ailleurs et chez son père? Peut-être que le papa, il aura plus d'influence que vous. C'est possible aussi. Alors, est-ce qu'il va s'améliorer? Vous savez, des fois, les enfants, pour quelque raison que ce soit, où ils travaillent très très bien dans les petites classes, et puis arriver même en 6e, après, ils travaillent plus, ont plus envie. Et puis des fois, c'est le contraire. Alors, peut-être que votre fils, c'est le contraire. Bon, moi je réponds un grand oui. Alors, arrêtez de vous faire des soucis. Peut-être que de changer d'ambiance, d'être ailleurs, de voir des gens différents, ben, il sera différent lui aussi et il s'améliorera. Bon, c'est vrai que les enfants turbulents, c'est pas agréable. Je vais vous demander s'il va se calmer. Ah, c'est vrai, moi, à mon avis, il pense qu'il sait déjà tout avant de commencer les classes. Ça, c'est sûr, hein. Bon. Alors, on arrête de se faire du souci, il faut trouver la solution, et peut-être qu'avec le papa, les choses au fur et à mesure vont s'arranger, s'arrondir.
Puis bon, s'il ne fait pas des bonnes études, il n'y a pas que des intellectuels sur cette terre, hein. Et puis on peut très très bien réussir en faisant autre chose. Surtout que, à mon avis, il est très artiste, ce petit garçon, ce petit jeune homme. Donc peut-être qu'il fera quelque chose dans les arts ou autre. Mais n'ayez pas peur. Vous allez le guider, vous allez être là. Vous êtes là, la preuve, son papa va s'en occuper. Quand il vient chez vous, vous vous en occupez. Oui, mais alors, s'il y a des problèmes de comportement, pourquoi ne pas voir un psychologue? Dans toutes les écoles, maintenant, il y a des psychologues. Et qui vont un petit peu déterminer pourquoi, quelle est la raison. C'est triste, hein? Mais oui, mais vous dites qu'il ne manque de rien du tout, c'est certain. Mais justement, peut-être, les enfants qui manquent rien, qu'on gâte de trop peut-être, bah, voilà, tout leur est dû. Bon. Il vous écoute pas, maintenant il écoutera le papa. Voilà ce que je peux vous dire, Linda. Alors prenez du courage, n'ayez pas peur pour le fiston, il va se débrouiller. Puis je vous dis, si ça se trouve, il va rentrer, travailler, faire un métier, parce que bon, il va peut-être faire autre chose, il va faire un bac professionnel ou autre, et puis ça va bien démarrer, il gagnera très bien sa vie. Ça ne veut rien dire du tout, ça. Puis je vous dis, il y a des psychologues. Moi, à mon avis, c'est un enfant qui devrait être suivi et voir quelqu'un qui va lui poser tout un tas de questions. Il va voir comment, au fond de lui-même, qu'est-ce qu'il désire, pourquoi. Puis vous voyez déjà, moi j'ai l'impression que du fait que vous êtes séparés, vous et le papa, c'est déjà perturbant. Alors il y a des enfants qui résistent bien, puis il y en a d'autres, bon ben oui, mais ils sont perturbés. C'est l'enfant qui est perturbé du fait qu'il n'y a pas... c'est vrai qu'un enfant, ça s'élève avec le papa et la maman. Donc ça, c'est déjà un problème. Bon, allez, courage. On baisse pas les bras. Bonjour Eric. Vous avez rencontré Evelyne à une soirée avec des amis. Elle vous plaît beaucoup, mais vous ne savez pas si c'est réciproque. Et vous me demandez ce que j'en pense. Pourquoi vous ne lui posez pas la question, hein? Vous lui dites j'ai des sentiments pour toi. Est-ce que de ton côté il y a des choses qui t'attirent chez moi? Sans parler des choses, sans lui sauter dessus. Alors je regarde. Avec Evelyne, comment ça peut marcher? Bon, moi j'ai l'impression que, à mon avis, vous lui avez plu aussi. À mon avis, il y a des choses qui vont concorder. Bon, mais ce qu'il faudrait, bon, de toute façon, les cartes, elles vous disent ne courez pas, hein, ne vous jetez pas dessus. Bon, mais on peut poser des questions gentiment, hein, comme je vous l'ai dit. Rien n'empêche de lui dire, tu sais, quand je t'ai vu, bon, j'ai eu un coup de cœur. Ou bien vous lui dites, ah ben tu sais, je trouve que t'as de beaux cheveux, t'as de beaux yeux. Des petites choses qui vont la faire réagir. Parce que si vous dites rien, et puis qu'elle de son côté ne dit rien, vous n'allez pas en savoir beaucoup. Donc il faudrait déjà communiquer avec elle, lui parler, et puis lui parler en montrant que vous vous intéressez à elle. Parce que rien que déjà de dire à quelqu'un, puis avec un air heureux, tiens, je trouve que tu as de beaux cheveux, n'importe quoi. Et puis à ce moment-là, vous allez voir ses réactions, et voir si vraiment elle a des sentiments pour vous. Moi, je pense qu'il y a des sentiments là. Hein? Parce que moi, ce qui intervient, c'est un beau soleil. Donc, on a toutes les chances. Alors, c'est vrai que vous n'étiez pas dans une année très favorable. Mais bon, on rentre dans une année qui est intéressante pour vous, et à partir de cette fin d'année aussi. Donc, prenez votre courage à deux mains. Hein, si vous lui envoyez un petit mail, vous lui dites quand je t'ai vu, bon ben, puis il y a un tas de poèmes que vous pouvez lire et puis choisir des petites brides. Bon, courage, je pense qu'il peut y avoir quelque chose de sympa tous les deux. Alors excusez-moi, mais j'ai oublié de le laisser sonner, je ne sais pas où il est.
Bonjour Jocelyne. Vous me demandez si vos finances vont-elles s'arranger. Excusez-moi, mais j'ai eu un petit problème là. Bon, moi je pense que maintenant, à partir de l'année prochaine, il va y avoir du mieux. Mais il faut encore patienter. Je n'ai aucune carte rapide pour vous dire que les finances, brutalement, 1, 2, 3, tout s'arrange. Hein, c'est faux. Donc, à mon avis, il y a quelque chose qui va rentrer, il y a un projet nouveau. Voilà ce que je vois. Il y a quelque chose de nouveau qui va vous être apporté. Et grâce à ça, vous allez peut-être pouvoir vraiment arranger vos finances. Mais c'est quelque chose qui va rentrer que vous n'attendez pas. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui vous parle de faire quelque chose? Est-ce que dans le secteur des amis ou au secteur des relations, il y a une opportunité? Moi, c'est ce que je verrai. Donc, c'est sûr qu'il y a quelque chose de positif qui rentre et qui arrive et qui se met en place. Ça pourrait être maintenant dans les mois qui viennent. Il reste encore 2 mois pour la fin de l'année. Donc ça pourrait être cette fin d'année ou début de l'année prochaine qu'il y ait quelque chose qui miraculeusement arrive. Parce que moi ce que je vois c'est que ça arrive et vous ne y attendez pas du tout, hein, vous ne le savez pas. Vous êtes en train de vous lamenter et puis brutalement, hop, miracle. Voilà Jocelyne, ce que je peux dire c'est que, bon, de toute façon, les finances ça ne s'arrange pas sur un coup de magie, il faut dire la vérité. Alors si ce que vous faites dans vos activités ne suffisent pas pour vivre heureuse et bien, ben, il faut trouver quelque chose à côté. Voilà, il faut trouver à faire quelque chose qui puisse vous aider davantage. Mais je vous dis, là, il y a quelque chose, une proposition. Voilà, moi, ce que je verrai. Voilà, alors on prend courage. Bah, de toute façon, ça ne s'arrange pas par miracle, hein, de toute façon. Mais on peut avoir des choses, des opportunités, des choses, ou faire un petit job à côté, ou autre chose. Voilà, Jocelyne. Alors, je pense que c'est la dernière question, que nous allons arrêter là notre entretien. Je vais vous souhaiter à tous une bonne fin de semaine. Demain, vous retrouverez Christophe. Quant à moi, je vous reverrai mardi, du fait qu'il y a ce fameux pont qui arrive. Donc, je vous dis passez des belles journées et je vous dis à bientôt. Au revoir.
N'oubliez pas que du lundi au vendredi, à partir de 13h30, je réponds en direct à vos questions sur le site de l'émissiondevoyance.com et j'aborde avec vous tous les sujets qui vous tiennent à cœur.